Bon. Les gens ont terminé, les jeux sont terminés, les jeux sont faits. Il y a des gagnants, gagnantes. Levez donc la main, ceux qui ont gagné là, dans les activités de cet après-midi. Qui a gagné au baseball push? Oh, il y a des mains de levées en arrière. Ça a bien été? Oui. Ça a l'air que ça prenait, il fallait être très habile parce qu'il y avait un jeu qui était plus difficile. C'était pas facile comme d'habitude, on m'a dit. Puis on m'a dit aussi qu'il y avait beaucoup de gagnants et de gagnantes aux cartes. Ben beaucoup. En tout cas, il y en a quelques-uns, quelques-unes. Levez donc la main, celles ou ceux qui ont gagné aux cartes, là. OK. Bon, j'en vois quelques-uns, quelques-unes. Fait que c'est ça. Fait que là, vous pouvez prendre place. Installez-vous confortablement. On va commencer. Donc, pour ne pas prendre trop de retard, on va débuter. Alors, bienvenue tout le monde dans cette belle salle. Et je vais inviter tout de suite le président de la table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue, M. Patrice Rioux, à venir nous adresser la parole dans le cadre de cette ouverture pour le 35e anniversaire de la table. M. Rioux. Oui, oui, on peut l'applaudir. C'est un bénévole très occupé. Bonsoir tout le monde. Je suis content de vous rencontrer ce soir. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi, Patrice Rioux. Je suis résident de la Force, président de la table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue. Au nom de mon conseil d'administration et des employés, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue au 35e anniversaire de la table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue. Nous sommes très heureux de vous voir ici et en si grand nombre. Votre participation nous fait vraiment chaud au cœur et cela nous encourage à continuer notre importante mission auprès des personnes âgées. Nous sommes 322 personnes. Bravo d'être là, tout le monde. Je suis président du conseil et bien sûr, je ne travaille pas seul. Je vous présente ces personnes dévouées qui sont membres de notre conseil et je les invite à monter sur la scène avec moi. Madame Colette Thirène, vice-présidente. On peut les applaudir au fur et à mesure. Madame Thirène. Côté gauche. Montez par le côté gauche. Il y a une rampe. Merci, Lynn. Madame Yvonne Pelchat, trésorière. Oui. Bravo. À nos administratrices, Madame Anne Falardeau. Madame Falardeau. Hélène Sarrazin. Bernadette Lacroix. Martine Brisson et Solange Pécal. Notre direction générale,
Edith Vincent et Hélène Gélina. Bravo. Et vous en, vous aussi. Donc, on peut tous les applaudir. C'est des gens qui mettent beaucoup de temps pour gérer les affaires de la table de concertation. Hein? Monsieur Rio, c'est des gens d'un peu partout du territoire. Vous êtes du secteur de la Force. Il y a des gens d'un peu partout. Présent le secteur Est au conseil d'administration. Il y a des gens qui sont de l'EDEC, puis de FAB, puis de Ouest. Oui, Un peu partout. Qui vous représentent à votre conseil d'administration. Puis, un petit mot peut-être pour dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait comme saluer les gens ici ce soir? Edith, qui était une des organisatrices de tout ça, bien engagée. Je vais te laisser dire un petit mot de bienvenue aussi. Nicole Gélina et Martine Hull. Ah oui, les directrices. Il manque les deux directrices des résidences, s'il vous plaît. Nicole Gélina et Martine Hull. Tout organisateur, communautaire et animateur de la soirée, Jacques. Un gros merci à tous ces gens, à tout notre personnel. Puis, je voudrais signaler aussi les gens du bureau qui travaillent dans le bureau. Vous savez qu'une organisation comme celle-là, ça se fait pas tout seul. Donc, on sait qu'on a une équipe à la table de concertation formidable. Et là, présentement, ils ne sont pas dans la salle toute la gang parce qu'ils ont de l'ouvrage à faire. Hein? Ceux qui me connaissent savent que je donne toujours de l'ouvrage à faire. Donc, présentement, il y a Joanne Bernard qui est à l'accueil, Annie Chapdelaine, Annie Gauthier et Fanny. Ça, c'est des demoiselles qui vous ont reçus. Donc, félicitations au conseil d'administration de la table de concertation. 35 ans, c'est pas rien. Et je vous dirais que c'est des gens, la gang que vous voyez ici, là, c'est des gens engagés et ils ne pensent qu'au bien-être des personnes âgées du Témiscamingue. Bravo, conseil d'administration. OK, on poursuit. Donc, on va faire les remerciements tout de suite, fait qu'on va pouvoir procéder aussi aux présentations des gens qu'on a invités, qui se sont présentés aussi pour venir nous faire un petit mot. Donc, je voudrais tout de suite remercier l'excellent travail. Vous voyez la décoration qu'on a de 35e? Hein? Merveilleux. Alors, l'équipe de Jocelyne Morin. Jocelyne, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Alors, il y avait Jocelyne Morin, Annie Chapdelaine, Bernadette Boyer, Réal Hamelin, Roger Morin, Edith Vincent. Donc, levez-vous que les gens vous reconnaissent. Merci infiniment pour cette belle salle, c'est merveilleux. Edith en a parlé tantôt aussi. Il y a des gens à l'accueil, des gens qui vous ont accueillis. Il y avait Annie Chapdelaine, Annie Gauthier, Joanne Bernard, Fanny Gauthier. Bravo, merci pour tout le service d'accueil. Puis aussi, il y a Martine Brisson qui s'est occupée de l'autre côté des jeux, avec probablement les gens des résidences. Là. Merci beaucoup. Et puis, on a au bar aussi Pierrette Lefebvre, Mathilde Sirène, Richard Lacroix. Merci. Fait que les gens au bar vous attendent éventuellement à la soirée, ceux qui veulent renouveler leur verre. Il y a aussi, il ne faut pas oublier de souligner, ceux qui ne l'ont pas vu, vous irez voir, hein, il y a un beau gâteau qui est illuminé aux mêmes couleurs que ce que vous avez sur les tables. Donc, c'est le gâteau du 35e. Et ce magnifique gâteau a été fait par Chantal Dumulon. Chantal, je ne sais pas si tu es ici ce soir. Merci beaucoup. Super gâteau. On va tout y goûter tantôt. Merci. Alors, je vais vous dire aussi qu'au kiosque d'entrée, il y avait Lynn Gélina aussi, où il y avait le vidéo qui roulait. Là. Merci, Lynn. Et pour finir, au niveau des remerciements, ben, en fait,
Je remercierais beaucoup l'équipe de la table là, de direction, particulièrement Edith, qui a travaillé beaucoup sur l'album Souvenir des 35 ans, qui est magnifique. Et tout le monde va pouvoir repartir avec cet album-là. Et à la fin de la rencontre, à la fin de la soirée, vous allez pouvoir revivre les bons moments de la table de concertation, les 35 ans, à travers ce beau petit livre qui a été fait par la table, par les membres de la table et par l'équipe de la table de concertation. Donc, nous voilà rendus à l'étape où on a, vous savez, on a pour un 35 ans, c'est une fête, hein? Puis on a invité des gens qui reconnaissent le travail qui se fait par la table de concertation des personnes âgées depuis 35 ans. Vous savez, la table existe depuis 1982. On est en 2017, c'est beaucoup de travail bénévole. Hein? Vous savez, la table, c'est un conseil d'administration de 7 personnes qui sont élues par 54 personnes, 2 assemblées générales par année, des gens de toutes les paroisses qui sont en comité local, habituellement 3, des fois 4 personnes par localité. Donc, c'est un organisme qui est vivant. Là. C'est ces gens-là qui nous disent, qui nous transmettent les besoins, qui sont les yeux et les oreilles de la table dans le milieu. Et nous, on travaille, c'est sur la table avec les partenaires. Puis ces partenaires-là, il y en a plusieurs qui sont ici aujourd'hui. On veut souligner leur présence. Je vais commencer peut-être par vous lire le petit mot qui a été préparé par notre ministre. Malheureusement, il ne peut pas être ici ce soir, fait que je vais lire en son nom son petit mot. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Si j'ai demandé à Edith Vincent de vous lire ces quelques mots, Edith, je prends ta place, je vais le lire à ta place. C'est ce que je ne pouvais malheureusement être des vôtres ce soir. Mes fonctions de ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs me retiennent à l'extérieur de la région, mais je tenais tout de même à pouvoir m'adresser à vous pour souligner ce grand événement qui est le 35e anniversaire de la table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue. Vous pouvez être fiers d'une telle longévité. La table de concertation a accompli de grandes choses au cours de cette période. Un grand nombre de personnes de partout au Témiscamingue se sont impliquées et ont rendu tout ça possible. À tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à permettre à cette table de concertation d'atteindre et de célébrer comme il se doit cet événement, je vous dis merci. On ne peut qu'exprimer à quel point votre travail est important. Nos aînés méritent d'être accompagnés et d'obtenir de l'assistance. J'ai à cœur le bien-être des personnes âgées du Témiscamingue et je sais qu'avec Edith et toute son équipe, le conseil d'administration, les bénévoles, vous êtes en de bonnes mains. J'espère que vous passerez tous et toutes une très agréable soirée. Bravo encore au comité organisateur. Je termine en vous souhaitant un magnifique 35e anniversaire et longue vie à la table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue, votre député Luc Blanchette. Alors, on poursuit avec les invités. Je vais commencer par les députés. On va y aller dans l'ordre avec le représentant de Christine Moore au niveau de notre députation fédérale. J'inviterai Alain Guimond à dire quelques mots à l'Assemblée ici ce soir. Merci Jacques, merci tout le monde, M. Rioux, M. Lafrenière. Je ne sais pas combien il y a d'élus dans la salle. J'ai vu M. Flébus tout à l'heure. Bonjour M. Flébus. Edith, chère Edith, chère Edith. Je pense que ça va être un peu un hommage à toi souvent ce soir en quelque part. D'abord, je veux transmettre au nom de Mme la députée Christine Moore ses regrets de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. En fait, c'est la fin de la session parlementaire. Souvent, les députés siègent jusqu'à minuit. Puis malgré tout, même hier soir, à sa descente d'avion, elle avait tenu de venir au Témiscamingue. Il y avait les célébrations du 150e du Canada qui se faisaient à Témiscamingue. Elle est descendue là avec son bébé et ses filles, puis elle est remontée chez eux jusqu'à 2 h du matin. Puis aujourd'hui, il y avait encore 2 événements, donc elle espère que vous allez la pardonner. À un moment donné, la circonscription est tellement grande qu'il y a des choix déchirants à faire. Mais voilà, donc tout simplement, elle espère que vous allez la pardonner de ne pas être là, mais elle va revenir vous voir. Mais sans présumer de ce qu'elle aurait, ce qu'elle vous aurait dit comme message, je sais qu'elle connaît, reconnaît et apprécie profondément le travail et la mission de la table de concertation pour personnes aînées du Témiscamingue. Sa qualité d'infirmière est jamais bien loin dans tout son travail, mais je pense que même en essayant très fort,
je pense qu'on n'apprécie jamais à sa juste valeur toute l'importance d'avoir dans nos milieux un organisme comme le vôtre, avec des bénévoles, des employés qui se dévouent, chacun à mesure. Souvent, quand les bénévoles, on parle selon leur disponibilité, leurs moyens, selon leur capacité, leur talent, mais qui dévouent corps et âme à un organisme comme celui-là, à faire de nos milieux un milieu où il fait bon vivre, où la communauté se soucie du bien-être collectif, de ses voisins, de ses concitoyens, ou encore pour que les personnes âgées se sentent en sécurité, en santé, aimées, utiles. Donc, depuis 35 ans au Témiscamingue, on compte sur vous, on compte sur les bénévoles de la table de concertation. Et j'espère, moi, personnellement, pouvoir encore compter dans quelques années, peut-être pas sur Edith personnellement, mais au moins sur la table de concertation. Donc, j'aimerais féliciter toute l'équipe de la table, les membres du conseil d'administration. Puis à vous et à tous, je souhaite de profiter de ces célébrations et un heureux 35e anniversaire. Merci. Merci, Alain. On a avec nous aussi le maire de Ville-Marie, qui est venu faire un tour. Bernard Flébus a demandé de faire un petit mot aux gens ici ce soir. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. La salle est vraiment magnifique. Hein? Est-ce que vous trouvez que c'est beau, toute la décoration? Jocelyne, puis ton équipe, on n'a rien à envier à ce qui se fait dans les grandes villes. Moi, il y a 27 ans que je suis au Témiscamingue et je suis toujours content de voir quand on fait des événements, on est extrêmement créatif et on fait des belles choses. 35 ans. 35 ans, c'est jeune, c'est vraiment tout jeune. Quand je vois la jeune directrice de la table, 22 ans, Edith, que tu es là? 22 ans, à avoir tout le temps de bonnes idées, à faire plein de belles choses avec très peu de moyens et toujours avoir la tête hors de l'eau. La créativité est vraiment à l'honneur avec Edith Vincent, avec ses bénévoles, avec son conseil d'administration, avec ses employés. Et quand Edith m'a demandé de venir faire un petit mot, je lui ai dit, Edith, est-ce que tu sais ce que je faisais quand j'étais petit? J'avais un petit magnétophone à cassette et tous mes voisins qui étaient des aînés, j'allais les questionner sur plein de choses, sur la guerre, sur comment ils faisaient quand il y avait la télé en noir et blanc pour ceux qui l'avaient. En tout cas, toutes des choses comme ça, moi je veux vous dire aujourd'hui, vous êtes notre mémoire. Vous êtes notre mémoire et il faut, comment je dirais, c'est extrêmement précieux pour tous ceux qui viennent après vous. Alors, il faut prendre soin de vous. Et comme disait Alain Guimond tout à l'heure, j'espère qu'un jour, je vais pouvoir, comme vous, bénéficier du travail que fait la table de concertation au Témiscamingue. C'est vraiment quelque chose, là, on a un bijou, et moi, j'en suis extrêmement fier. Alors, je vous souhaite à tous un 35e comme ça. Merci beaucoup. Merci Bernard. On va poursuivre avec... il y a des représentants, des représentantes de la municipalité de Fugerville qui sont ici ce soir. Alors, je ne sais pas s'ils sont présents. Alors, c'est à votre tour. Venez nous dire un petit mot. On est content de vous avoir avec nous. Alors, c'est Madame Gaëtane Cloutier, qui est conseillère à Fugerville, qui va vous adresser la parole. Bonsoir à tous. Il y en a beaucoup parmi vous qui me connaissent. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez me connaître. Comme je ne suis pas comme M. Flébus, il va falloir que je prenne ma feuille. Comme conseillère, et en plus, ça fait 20 ans que je suis sur la table de concertation avec Mme Huguette Pagé, on avait M. Jean-Guy Laurence, et maintenant, nous en avons une nouvelle, Mme Marie-Thérèse Leduc, qui remplace M. Laurence. Fait que je suis bien contente de l'avoir parmi nous.
Moi, je remplace Mme Lucille Rondeau. Fait que ça fait un bon petit bout. Pour commencer, je voulais vous dire, moi et une amie et moi avons écrit un livre friand de notre histoire, qui se voulait un clin d'œil à nos personnages. Là, afin de recueillir les souvenirs et les histoires de leur vie. Ce sont eux qui nous ont tracé le chemin par leurs grandes valeurs de courage, de générosité et de dévouement, de volonté et de détermination qui ont façonné la nôtre. Nous sommes fiers de ces personnes aînées qui ont su nous guider. J'aurais une petite anecdote en passant. Quand on a écrit le livre Friand notre histoire, nous avons été voir Mme Marie-Ange Lacasse, M. André Lacasse et son épouse Gisèle Barry, avec leur mémoire phénoménale, qui ont su nous raconter des faits vécus des débuts de Fugerville pour notre volume. Ce fut pour nous des grandes encyclopédies vivantes. Quand Mme Marie-Ange est décédée, nous avons perdu une grande historienne. Il ne faut pas oublier les relations intergénérationnelles pour une belle qualité de vie et garder le sentiment d'appartenance dans notre municipalité. Prenez le temps d'écouter, d'engager une conversation avec nos personnes âgées. Vous resterez surpris de ce qu'ils peuvent vous apprendre et par la même occasion, vous allez égayer leur journée parce qu'ils ont beaucoup de temps et d'affection à partager. Un village sans personnes âgées, nous perdons beaucoup d'acquis, d'expérience, de connaissances et même d'organismes. Car nous, on connaît l'exode de nos personnes âgées vers les centres pour se rapprocher des services. En perdant nos aînés, nous avons dû fermer le club de l'âge d'or. Nous sommes chanceux, chanceuses d'avoir des organismes tels que la table de concertation pour nous aider à garder nos personnes âgées plus longtemps dans nos paroisses. Merci Edith et ta gang. Je suis au seuil du 3e âge et je ne me sens pas vieille. Alors, attention à vos paroles lorsque vous parlez de personnes âgées. Bon 35e et merci. Merci beaucoup. On va poursuivre avec la municipalité de Moffett, M. Gilles Curado. M. Curado est ici? Oui. M. Curado, vous êtes conseiller municipal. C'est bien ça. Bienvenue, monsieur. Extraordinaire, la salle. Hein? Merveilleux. Décoration absolument fantastique. Merci, ma chère Edith, de cette invitation qui me donne l'occasion de vous glisser quelques petits mots, quelques petites statistiques en passant. Savez-vous que les tables de concertation dans la province de Québec, chaque année, ça représente environ, approximativement, 3 100 000 heures de bénévolat. 3 100 000 heures, là, si on divise par 40 heures semaine, ça représente 75 000 personnes qui ont travaillé bénévolement pendant 3 000 heures. 75 000 personnes qui ont travaillé pendant 40 heures semaine pour attribuer, donner dans une discrétion absolument extraordinaire, dans un dévouement absolument fantastique. Ils vont vers des personnes âgées. Mais vous savez, des personnes âgées, là,
ça existe, puis c'est en devenir aussi. Moi, quand j'étais jeune, je disais, ah, bon, personne âgée, hein? C'était loin. Mais quand on vieillit, quand on s'enligne vers un certain âge, puis qu'on regarde en arrière, puis d'un coup, on s'aperçoit que, on ne cadre plus tout à fait avec ceux qui sont derrière nous autres. On est comme poussé par en avant, un petit brin mis de côté. Puis quand on regarde vers l'avant, ben on voit un petit peu une autre dimension de la vie qui sont en avant de nous autres. Puis là, on ne fit pas tout à fait non plus. Fait que là, on est comme ambivalent, on se demande exactement, mais coudonc, qu'est-ce qui m'arrive là? Il y a une transformation absolument extraordinaire qui se produit en nous. Puis là, on dit, coudonc, je vais faire quoi? Ben, implique-toi dans le bénévolat. Tu vas apprendre ce que c'est que le bénévolat. Puis tu vas apprendre ce que c'est que les différences d'âge. Puis tu vas à la fois prendre une retraite, mais une retraite qui ne devient plus une retraite. Tranquillement, pas vite, au fur et à mesure qu'on avance, ben plus on s'implique, plus on est en demande. Et plus on est en demande, plus qu'on a moins de temps pour nous-mêmes. Ça devient un travail à plein temps. La retraite, c'est s'occuper des autres. C'est faire un effort. Puis c'est gratifiant. Plus on travaille bénévolement, plus on s'implique au niveau des organismes bénévoles, plus c'est enrichissant. Et je peux vous dire que ça a élargi ma vision de la vie. Puis ça m'a appris, savez-vous quoi? À aimer le monde. À apprécier ceux que j'avais autour de moi. Puis ça m'a appris à être un petit peu plus modeste. Quand on voit tout ce que les anciens ont bâti avant nous autres, oh là là! Merci, chère Édith, pour la table de concertation. Merci, monsieur le maire Flabus. Merci pour cette organisation. Et bonne soirée, puis bon 35e! Je crois que c'est très bien de souligner l'effort bénévole. C'est tellement important. Et puis, je voulais vous dire aussi que ce qu'on mentionne depuis tantôt, au niveau des statistiques, je pourrais vous en donner juste avant de passer à l'invité suivant. Juste vous donner une petite idée, là, au niveau des statistiques. On dit au Témiscamingue, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 20 de notre population. Moi, quand je suis arrivé au centre de santé en 1985, ça représentait à peu près 6-7 de la population. Et puis, on dit qu'en 2021, il va y avoir 24 de notre population qui va avoir 65 ans et plus. Puis dans ces 24 %-là, il va y avoir 42 de personnes qui vont avoir 75 ans et plus. Donc, moi, je vous dirais, juste vous donner à penser que c'est une force. C'est pas comme beaucoup, on entend des fois à la télévision ou ailleurs, dans la bouche de certains. C'est pas tous des gens qu'il faut s'occuper, qui vont nous causer des problèmes. C'est des gens qui vont s'occuper d'eux-mêmes et des autres. C'est des gens qui vont se garder en santé. C'est des gens qui vont continuer à contribuer. Donc, il y a ce parti-là aussi. Puis l'exemple de ce que monsieur vient de souligner, l'engagement bénévole, bien, ça va être très important. Mais disons-nous qu'il y a une force aussi dans le ralliement, dans la solidarité entre les personnes et leur communauté. Fait que je voulais passer un petit peu de chiffres, moi aussi, de mon côté, pour inviter notre prochaine personne, qui est conseiller à la Verlochère, Père Nadin Les Tourneaux. Je vais avoir retraite bientôt, là, je pense que je vais me transformer en éclairagiste. Donc, bonjour, merci de l'invitation, qu'on puisse parler des personnes âgées avec toute cette belle salle. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis conseiller à la municipalité de la Verlochère et pour certains, vous êtes certainement au courant de l'importance des personnes âgées chez nous. Pour contrer le déracinement de nos aînés et le dépeuplement de notre coin de pays, nous avons entrepris
en 2013 des démarches pour la construction d'un 16 logements pour personnes âgées en légère perte d'autonomie à la Maraîchère. Depuis 2016, nous avons reçu les unités d'accréditation. Donc, et ce qui est important pour la table de concertation et tous nous autres, c'est un projet régional. Toute personne qui répondra aux critères pourra faire la demande pour être résident d'un des logements, avec service de conciergerie et de repas. C'est un projet qui frise les 3 millions de dollars. Le milieu en fournit 600 000 et on va bénéficier de subventions gouvernementales pour pouvoir réaliser le projet. L'organisme sans but lucratif formé par la municipalité empruntera plus d'1 million et le remboursement se fera à même les loyers pour les résidents. Nous répondons par le fait même à un besoin criant de manque de logement pour la clientèle aînée. Les listes d'attente au Témiscamingue en font foi. Sur un autre plan, je suis aussi représentant sociopolitique de l'AREC et dernièrement, il y a eu un plan d'action pour contrer la maltraitance par le gouvernement. C'est un autre pas dans la bonne direction. Ce plan d'action s'ajoute au projet de loi récemment adopté pour lutter contre la maltraitance des aînés. L'AREC, l'Association des retraités d'enseignement, salue entre autres qu'il va y avoir une campagne sociétale pour dénoncer la maltraitance envers les personnes aînées. Il va y avoir un portrait complet de la situation sur la maltraitance des aînés qui va se faire au Québec. Et ça va nous permettre de mieux connaître et documenter cette réalité et de mettre les énergies et les ressources aux bons endroits. Par ailleurs, l'approche de la bientraitance, que on est pas mal plus important, vise la prévention et le repérage. C'est une voie porteuse. Mais, en toute chose, il y a un mais, on trouve que, pour le moment, ça donne à peu près 8 millions, un peu moins de 8 millions par année. C'est donc, on aimerait ça qu'il y en ait un peu plus. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, on le sait. Suite à une activité l'an passé sur la bientraitance de la table de concertation que vous avez organisée, on a réussi à faire publier un texte au niveau provincial. Cela a fait des petits, c'est un texte qui était sur la bientraitance des personnes aînées. Cela a fait des petits. Maintenant, on parle souvent de plus en plus de la bientraitance pour contrer la maltraitance. C'est un bon exemple de ce qu'on peut faire dans le milieu pour démontrer que nos personnes âgées sont dans nos cœurs et que l'on tient à eux et à elles et qu'on veut leur bonheur pour longtemps. Merci Edith et bon 35e. Merci beaucoup. Vous voyez des belles initiatives qui peuvent se prendre au Témiscamingue. C'est sûr qu'il faut qu'il y en ait plus. On va avoir besoin d'hébergements communautaires de plus en plus. C'est les communautés qui doivent reprendre le relais, vous savez. Mais il faut exiger d'avoir de l'aide. Je pense que c'est important que nos programmes, comme le disait Bernardin, on a à travailler avec la Société d'habitation du Québec, avec la Société d'hypothèque et de logement. On sait que ces programmes-là sont faits pour les grandes villes. Et le message qu'on veut lancer, j'en parlais tantôt avec Alain, on en parle régulièrement avec notre député, c'est important que des programmes soient adaptés aux milieux ruraux aussi. Parce que dans notre petite communauté, les gens veulent rester aussi dans leur petite communauté. La Val-de-Chasse, c'est un exemple. On ouvre les portes à tout le monde. Mais c'est une initiative locale qui est généreuse et qui est intéressante pour un village comme la Val-de-Chasse. Je pense qu'il y a d'autres exemples qui vont voir le jour. Et ça demande beaucoup d'implication au niveau municipal, bien sûr. Mais je pense qu'avec un petit effort au niveau de nos programmes, on va encourager nos municipalités à faire aussi à faire une place à ce service-là. Évidemment, on en demande beaucoup à nos municipalités. Donc, je pense qu'il faut tourner vers nos gouvernements pour dire que ça prend un peu plus d'aide pour supporter nos municipalités, supporter nos communautés, nos organismes bénévoles, nos coopératives, pour donner ce genre de service-là aux gens. Donc, on a fait le tour des gens qui avaient des petits mots à nous faire. J'étais parti, moi, là, en vous parlant un peu de la table, puis j'avais comme le goût de... Oui? Ah, OK, oui. Dans le fond, à partir de 5 heures, ce qui est pas mal, il est pas mal l'heure, hein? Il est 16h58. On fera un petit bout sur l'historique de la table plus tard. On va aller avec des représentants de la table régionale des aînés. Alors, il y a M. Jacques Lefrenière, qui est
va venir nous parler. Il est accompagné aussi de Mme Rita Marchand, qui est membre du conseil de la table régionale des aînés. Bonjour, Mme Marchand. Alors, M. Lafrenière est président depuis plusieurs années. Il va vous dire ça lui-même. Et je pense aussi qu'il fait partie de la REC, je crois aussi. C'est la QRP, c'est des professionnels du gouvernement du Québec. Je vous cède la parole. Bienvenue. Merci. Disons que tout d'abord, je peux vous remercier de votre invitation. Et je peux vous dire, j'ai été ici au 25e et avec tout le travail que vous avez fait, vous continuez tout le temps. Et quand j'ai été à une réunion au niveau provincial, j'ai mentionné aux gens là, autour de la table que j'avais assisté à une rencontre pour le 25e anniversaire de la table de concertation du Témiscamingue. On était plus de 400 et puis les gens étaient tous émerveillés, ils ne comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'on pouvait réunir tant de monde à une table de concertation. Et puis je vous en félicite parce que vous êtes la fierté de l'Abitibi-Témiscamingue. Et je pense que vous êtes aussi la fierté au niveau provincial. On va travailler vos dossiers, on va essayer de vous aider le plus possible. Et puis, comme le disent certains conférenciers, il y a de plus en plus de personnes âgées. Et puis, je pense que ça va prendre beaucoup de travail pour essayer de s'occuper de ces gens-là. Il faut dire qu'il y a peut-être 5 de la population qui a des problèmes de santé, mais il reste 95 qui peuvent avoir toutes sortes de problèmes, que ce soit de l'abus, de la maltraitance. Ces gens-là sont tous touchés par ça. Il faut continuer à travailler pour aider la masse de la population qui touche tous ces aînés. Merci beaucoup. Merci. Et puis, vous allez être d'accord avec moi quand il parlait du 95 je regarde dans nos villages au Témiscamingue, surtout dans les milieux ruraux en particulier, mais en ville aussi, les bénévoles en masse, c'est des personnes de votre âge, c'est vous là, qui êtes ici. Vous êtes tous et toutes bénévoles dans certaines organisations, puis il y a beaucoup de villages qui comptent sur leurs personnes aînées comme bénévoles pour toutes sortes de comités, toutes sortes d'activités. Donc, je tiens à le souligner aussi, M. Lafrenière en a parlé, mais je pense que c'est important de dire que il y a un 5 des gens qui ont besoin de services, mais il y a quand même un 95 de gens qui contribuent déjà à leur communauté, puis heureusement. Et puis, il faut aider ces gens-là à prévenir les problèmes de santé, comme on disait, abus, violence. Puis, il faut aussi, au niveau de la santé, prévenir que ces gens-là qui contribuent, on ait des services, des activités de prévention qui leur permettent de se maintenir en santé. Puis, la santé, on la gagne aussi à travers continuer de s'impliquer, d'être actif auprès de nos gens, dans nos communautés. Je pense que c'est un signe aussi qui nous aide à garder en santé. C'est des gestes qui nous aident à se garder en santé. Il nous reste, pour finir, 2 personnes. J'inviterai maintenant, au niveau du Centre de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, Mme Martine Godard, qui est responsable du programme, justement, de prévention abus-violence auprès des aînés, à nous faire un petit mot. Bienvenue, Martine. Bonjour, Jean du Témiscamingue. Vous, ça fait longtemps que vous avez compris que la maltraitance était important. Les membres de la table de concertation ont fait plusieurs activités depuis, on disait peut-être autour de 2002, des activités importantes dans la région pour souligner, entre autres, le 15 juin qui est la journée mondiale pour lutter contre la maltraitance. Alors, vous avez compris aussi que la bientraitance, c'est important. L'année passée, vous avez fait des activités. Cette année, dans le plan d'action du gouvernement, qui va être sur 5 ans, il y a une mesure qui vient à favoriser la bientraitance. À titre d'exemple, demain, on peut porter une attention particulière aux pères, aux grands-pères, une action bien traitante. Ça pourrait être, par exemple, d'aller parler à une personne aînée et simplement de l'accompagner, de l'écouter.
Une autre mesure qui a été soulignée dans le plan d'action, c'est l'exploitation financière des personnes aînées. Encore là, un exemple d'une situation de maltraitance envers une personne aînée. Ça pourrait être une personne qui va voir un père, un grand-père, qui ne va pas là pour lui parler, pour lui faire du bien, mais plutôt pour essayer d'avoir son argent, pour avoir un gadget quelconque, dans l'intention de lui soutirer et voire même de le menacer de ne plus le voir. Alors ça, il faut continuer à travailler sur la maltraitance et il faut aussi continuer à travailler sur la bientraitance. Vous avez tous compris ça et je suis très contente de voir dans la communauté comment vous l'avez apprécié. Je suis contente aussi de voir qu'il y a des autorités municipales qui sont préoccupées par ce sujet et qui vont porter des actions aussi bien traitantes envers vous. Merci beaucoup. Je veux souligner la présence aussi de Raymond Poitras, qui est la permanente de la table régionale des aînés, qui est ici, juste en face de M. Lafrenière. Tu peux te lever, Raymond. C'est la permanente de la table, c'est celle qui accomplit le travail avec son président. Bienvenue, Raymond. Et on a avec nous une représentante de Desjardins, on a la directrice générale du mouvement Desjardins. Desjardins qui a contribué à plusieurs projets dans la communauté, dont justement le projet de résidence à la Verlochère. Et puis on a avec nous la directrice générale, Mme Chantal Parent. Bienvenue, Chantal. Alors, chers élus, membres du conseil d'administration, Madame Edith, directrice générale, toutes les personnes présentes ce soir, je vous souhaite la bienvenue. Merci, bonsoir. Alors, c'est un plaisir, un privilège pour Desjardins d'être partenaire de ces festivités ce soir. Également pour moi d'être ici. Après 1 an au Témiscamingue, je suis maintenant très bien chez nous. On parlait tantôt de maltraitance. Petit mot, j'aimerais glisser à ce sujet-là, c'est que la Caisse Desjardins, on a beaucoup de conseillers à votre service et dans nos locaux, c'est confidentiel. Alors, je vous invite, s'il y a quoi que ce soit, à venir en parler. Ça va nous faire plaisir. Nous, on va vous accompagner avec la table aussi de concertation pour répondre à vos besoins. Alors, 35 ans, ça se fête en grand. Ce soir, Desjardins est heureux de commanditer le vin que vous avez à vos tables. Alors, j'espère que vous en profiterez. Permettez-moi d'utiliser ces mots, table de concertation, pour bien traduire toute votre importance, de façon très simple. Une table, à quoi ça nous fait penser? Un lieu d'arrêt, un temps d'arrêt ensemble, la réunion entre des personnes, afin de prendre le temps de se parler, de se regarder dans les yeux, de s'arrêter dans la vie qui va si vite aujourd'hui, et aussi de s'adonner, bien sûr, au plaisir de bien manger. Et plus on est autour de la table, plus c'est plaisant. La concertation, pour moi, c'est un synonyme de partage d'idées, de mise en commun, de permettre de se rallier tous à une vision commune. Voilà donc tout ce que je vous souhaite pour la continuité et je puis dire vous êtes un exemple où vous reliez toutes les communautés du Témiscamingue ensemble pour former quelque chose de grand. Bravo, vraiment. Vous faites toute la différence dans la vie des gens et ça, là, ça vaut des millions. Nous porterons ce soir un toast à nos tables, alors je vous invite à le faire en l'honneur de la table de concertation et bonsoir à tous. Merci beaucoup à toutes ceux et celles qui ont pris la parole pour ces bons mots. Donc, maintenant, je vais inviter notre audioprothésiste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui, de près ou de loin, parce qu'il y a un conjoint, un parent ou quoi que ce soit, qui a eu à
à travailler avec notre audioprothésiste. Puis il tenait à être ici ce soir. Et puis je vais lui laisser la parole, mais il y avait des choses à vous dire, mais il y avait surtout des prix de présence pour vous. Alors, je vais lui demander de se présenter en avant, de nous parler un petit peu. Puis on va procéder au tirage. Donc, vous avez tous et toutes un petit billet rouge là, qu'on vous a remis. C'est le temps de le sortir. Peut-être sortir ceux qui n'ont pas de cellulaire. Donnez-le à celui qui a des lunettes ou à celle qui a des lunettes. Parce que vous avez à regarder le numéro. Donc Loïc Allenbach, belle humeur. Tu es audioprothésiste, toi, ici, dans la région. Depuis combien de temps? Depuis le 1er juillet 2016. J'ai commencé avec M. Lemieux. Tout le monde connaît probablement M. Lemieux, Serge Lemieux, qui venait au pavillon du ML s'occuper de vos oreilles, de vos prothèses. Donc, je vais faire une petite présentation rapide sur ce que je fais, sur qui je suis, puis ce que je veux faire au Témiscamingue. Donc, je suis sûr qu'ici, tout le monde a déjà entendu parler ou a déjà quelqu'un dans son entourage qui dit que tout le monde marmonne, qui met la télévision très forte et qui fait répéter. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, c'est de ça que je m'occupe. Donc, je vais essayer de vous aider à baisser le son de la télévision, à faire plein de choses là, avec les prothèses pour vous aider. OK? J'avais des petites statistiques aussi. Donc, au Québec, au Canada même, il y a 4,6 millions de personnes qui sont atteintes de perte d'audition. Sur ces 4,6 personnes, il y a seulement 12% qui sont traitées aujourd'hui avec des prothèses auditives. C'est très peu. Okay? Donc, moi, je suis là pour essayer de promouvoir ce service-là puis de vous aider à aller chercher les services qui vous sont dus, ces services-là. Okay? Maintenant, je suis heureux de participer à faire la différence dans la vie des gens du Témiscamingue. Je suis content aussi j'apprécie l'invitation d'Edith qui nous a invités à venir présenter et remettre les prix. Je ne croyais pas me retrouver devant autant de monde, mais j'en suis très heureux. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Donc, on va faire de la magie. Il faut que la boîte elle apparaisse en avant. On va compter jusqu'à 10, là, à peu près. Là. Je vois quelqu'un qui sent bien qu'une boîte. Là. Donc, sortez vos billets. C'est encore le temps de sortir vos billets. On a 5 prix à remettre. Il y en a 2 qui viennent que je vais remettre au nom de Sylvie Bougie de la pharmacie Uniprix. 2 prix de 50$ et nous allons remettre là, la clinique Lab audioprothésiste, on va remettre un prix de 100$ et 2 prix de 50$ de chez Uniprix encore. Hey, c'est le fun ça, bravo, bravo. Il y a encore des gens qui rentrent. OK. Est-ce que c'est complet pour la boîte? OK, on peut procéder, ça serait le fun parce que Loïc est déjà en avant avec nous. Attendez, il faut tout ramasser. Bon, OK. OK, Edith, je vais te laisser procéder au tirage avec lui. Ah, OK. Tu vas prendre des photos, toi? Parfait. Donc, on ouvre la boîte, on ne regarde pas. Avec Loïc, on va toutes les mettre dedans. Il y en a qui sont collés ici. Là. On va commencer par les prix de 50$. OK. Tu peux lire le numéro? Le premier numéro, le 641-665. Je répète, 641-665. Est-ce que quelqu'un a le même numéro? Oui. On peut venir chercher le prix? Monsieur, on va monter sur la scène. On va vérifier votre numéro. Bonjour. Vous êtes monsieur?
Jean-Paul Cardinal, qui est notre premier gagnant de Ville-Marie. Bravo. Merci beaucoup. Pour le deuxième prix, le numéro est le 641-579. Je répète, 641-579. « 579. Je répète une dernière fois, le 641-579. Est-ce qu'on a quelqu'un? Oui. OK. On va en tirer un autre pour accélérer. Prochain numéro, le 641-595. Ah, je peux venir si vous voulez. Oui. J'ai un prochain numéro, le 641-662. 641-662. On a un gagnant? Et le dernier prix de 100 $ va aller au numéro 641-514. 641-514. Oh, on a une gagnante. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Si jamais vous croyez que vous avez un problème d'audition, que vous voulez venir faire tester votre audition ou nettoyer votre prothèse, on est à la pharmacie Uniprix, dans les locaux en arrière. Donc, vous pouvez nous appeler. On a des cartes d'affaires en avant et on va pouvoir répondre à toutes vos questions rendues là. Donc, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Un grand merci, Loïc. Maintenant, on a un petit spectacle très intéressant à vous présenter juste avant le souper. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui ont travaillé à monter une petite chorale pour le 35e anniversaire de la table de concertation. Et vous pouvez commencer à vous déplacer, vous en venir vers l'avant. Tout a été installé pour vous. Alors, ces gens-là ont pratiqué plusieurs occasions, des chansons pour vous. C'est des gens que vous connaissez, des gens qui demeurent dans les résidences, des gens qui ont mis du temps pour préparer des chants pour vous.
Alors, je les invite à se présenter ici à l'avant avec leurs musiciens. Puis, on va démarrer ça en faisant les ajustements pour le son. Donc, on va vous demander aussi de baisser un peu le ton pour pouvoir bien entendre ce que les gens vont vous chanter. Alors, ils sont en train de se préparer à venir à l'avant, là. Fait que je leur laisse la place. Alors, les personnes qui sont dans la petite chorale du 35e, c'est votre tour. Présentez-vous ici à l'avant. Votre musicien vous attend. Il est en train de s'ajuster. Fait que tous ceux et celles qui se sont impliqués dans le chant pour la chorale du 35e, vous êtes invités à venir vous présenter à l'avant. On vous écoute. Fait qu'on essaye ça. C'est sur l'air de Un jour à la fois, mais les paroles ont été composées pour le... Ils veulent pas. Bon, ben c'est correct. Nous autres, on est tous payés 1000 $ chaque, fait que s'ils sont pas là, ils n'auront pas. Déjà 35 ans, oh mon Dieu, ensemble nous avons travaillé, grandi, espéré, osé cheminer, un jour à la fois. Hier est loin, oh mon Dieu, nous regardons pour demain. Main dans la main, continuons le chemin, un jour à la fois. Depuis très longtemps, autour de la table, nous avons pensé pour tous nos aînés une place pour rester. On a tous besoin de pouvoir partager nos joies, nos peines, pour pouvoir enfin la sérénité. Déjà 35 ans, oh mon Dieu, ensemble nous avons travaillé, grandi, espéré, osé cheminer, un jour à la fois. Hier est loin, oh mon Dieu, nous regardons pour demain. Main dans la main, continuons le chemin, un jour à la fois. Ce soir c'est la fête, réjouissons-nous, mangeons, festoyons avec amitié, solidarité. Nous avons besoin de gens comme vous pour continuer ce même chemin quand nous partirons. Déjà 35 ans, oh mon Dieu, ensemble nous avons travaillé, grandi, espéré, osé cheminer, un jour à la fois. Hier est loin, oh mon Dieu, nous regardons pour demain. Main dans la main, continuons le chemin, un jour à la fois.
Si Dieu m'a donné un cœur pour aimer, il vous remercie de m'avoir aidé à continuer. 95 ans, c'est bien évident, faut mordre dans le temps et bien profiter un jour à la fois. Déjà 35 ans, oh mon Dieu, ensemble nous avons travaillé, grandi, espéré, osé cheminer un jour à la fois. Hier est loin, oh mon Dieu, nous regardons pour demain. Main dans la main, continuons le chemin, un jour à la fois. Main dans la main, continuons le chemin, un jour à la fois. Merci. On en a une autre petite. Le titre, c'est 35 ans, ça se fête. Et c'est sur l'air de Ma mère chantait toujours. Fait que, vous pouvez bien chanter le refrain et tout si vous voulez, si ça vous tente. Puis nous autres, on va faire les paroles qui ont été composées pour la fête. Tu grandiras, et puis tu partiras, mais un beau jour tu la chanteras à ton tour, en souvenir de moi. Les jours des ans ont passé, on a travaillé ensemble des aînés, en pensant même des maisons bien remplies, des beaux projets qui fleurissent. Comment dire à tous un grand merci? Ma mère chantait toujours chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras, et puis tu partiras, mais un beau jour tu la chanteras à ton tour, en souvenir de moi. La la la. C'est ça qui est ça. Merci. Moi, je voudrais juste ajouter un petit mot.
dire bonjour à M. Lafrenière qui est encore là. Bonjour, M. Lafrenière. Je suis heureuse de vous rencontrer et puis vous dire que j'étais là il y a 25 ans. Merci. Donc, pour le prochain 20 minutes, on va avoir de la musique avec Noël Grenier et Roger Morin. Donc, profitez de ce moment musical pour vous mettre en appétit. Il y a du pain, servez-vous. Fait que dans 20 minutes, on va appeler pour les tables pour le souper. En attendant, je vous laisse avec le duo musical Noël et Roger. Alors, salut tout le monde, on va starter ça avec une petite variété de différentes sortes de chansons, là, puis à la bonne franquette. 1, 2. Le son du laptop, il marche pas, Jason. Ce soir, je vais chanter ma vie, mes souvenirs, mes peines aussi. C'est ainsi que mes cheveux sont un peu gris. Mais je voudrais revivre encore les peines et les joies de cette vie. C'est ainsi que mes cheveux sont un peu gris. J'avais 20 ans, j'étais toujours le même. Souvent ébranlé, j'oublie les biens, quelques heures de passé. C'est ainsi que mes cheveux sont un peu gris. Je suis fatigué de voyager au loin la nuit, mais chanter c'est pour moi toute ma vie. Au petit jour de chez moi, je crois que c'est la dernière fois. C'est ainsi que mes cheveux sont un peu gris. J'avais 20 ans, j'étais toujours le même. Mais mon amour m'a souvent ébranlé. J'oublie les biens, quelques heures de passé. C'est ainsi que mes cheveux sont un peu gris. Oh, c'est ainsi que mes cheveux sont un peu gris. Merci beaucoup.